Les amis, merci d'être à nos côtés. Voici donc cette deuxième partie de cette première étape à Romans-sur-Isère, début de la tournée 2026 de votre feuilleton préféré de l'été, la team de Ligandauer, donc Christian Andrianceno, Sébastien Rousseau et Ligandauer, Baldwin Mani pour l'instant sur le banc, face à la Dream Team, Matraglia, Suchot-Lacroix et Philippe Quintet en renfort. C'est parti Charlotte. Merci de nous accompagner. La vérité du terrain en 13 points, c'est maintenant. Meilleure chance à tous. Yes. Donc sur le terrain 3, dans l'équipe Zinger, c'est Elie Benardi qui est sur le banc en début de partie pour le grand pour Zinger. Les étoiles du Sud, Romans-sur-Isère nous accueille ici pour la première étape de ces Masters 2026 et cette deuxième partie déjà très importante, c'est la partie des gagnants. Le vainqueur sera qualifié directement pour les demi-finales, le perdant devra accrocher et gagner une partie de barrage. Voici l'enjeu donc de cette partie magnifique encore une fois que l'on va vous proposer. Donc Laurent Matraglia commence au point. Très belle entame. Il a pris un petit peu le bouchon, mais elle était bien jouée. Alors dans quel état d'esprit peut être Laurent Matraglia à l'entame de cette partie, intégrer cette triplette magique? C'est à la fois très prestigieux et à la fois peut-être un petit peu compliqué aussi. Hein. Oui, c'est sûr. Après, je pense qu'ils sont vraiment amis dans la vie avec Henri Lacroix. Donc je pense que ça va l'aider. Et puis des joueurs comme ça, ils peuvent que le mettre à l'aise. Donc il a quand même son expérience, Laurent aussi. Donc je pense qu'il ne va pas y avoir de problème pour lui. Et Christian Andrianceno, qui est, je pense qu'on peut le dire, l'un des tout meilleurs à son poste hein, depuis de nombreuses années. Pointeur d'exception, vraiment. Oui, il joue toujours juste. Et vraiment, c'est très fort. C'est juste court, mais une belle boule quand même à défendre. Ça va, c'est frappé. David Ligandauer, le capitaine donc de cette équipe. On hésite peut-être à aller tirer à cette boule. Elle est près quand même. Elle est devant. Ouais, je pense que c'est le jeu. Allez, Philippe Suchot. C'est manqué. Elle n'est pas très bien sortie celle-là, effectivement. Un petit peu bas. Philippe n'est pas du matin en général. Allez, c'est Laurent Matraglia qui va donc essayer de reprendre. Ah, c'est court. Allez, alors on peut peut-être un peu reparler de ces terrains, Charlotte, qui sont, on le voit, hein, c'est pas si facile. Non, c'est pas si facile. Au tir, il est quand même exigeant. Après, au point, je pense que si on en voit bien, le terrain répond quand même assez bien. Mais au tir, il est quand même exigeant. Allez, on décide d'y retourner, puisqu'on est rentré sur le deuxième point, c'est mieux. Bel effort, c'est frappé. Voilà, toujours cette préparation, vraiment ce rituel pour Christian Andrianceno, d'aller voir le terrain, de revenir. Voilà, c'est important hein, vraiment de prendre le temps. C'est un réel pointeur avec beaucoup de rigueur. Toujours dans son jeu, beaucoup de rigueur. Et voilà le résultat. Bravo.
Allez Henri, un petit carreau, c'est pas facile mais ça pourrait renverser un peu la main. Oui, ils en auraient bien besoin. Ah, Oh. c'est pas droit. Juste pas droit. Eh bien, première main compliquée hein, pour la Dream Team. Ça peut déjà faire une belle entame pour l'équipe de Ligandauer. Oui, il faut se forcer à bien jouer celle-là. Oui, c'est ça. Il faut que la dernière soit quelque part dans le jeu parce que pour l'instant, c'est assez ouvert hein, pour rajouter. Elle est là. Elle est là alors. Quelle va être la stratégie, Charlotte? Est-ce qu'on continue à pointer et puis on voit... Moi, je pense qu'ils vont tirer tout de Ouais, suite. pour tout de suite faire de la place. Mais bon, à voir, aller sur le côté. Ils ont le temps d'y tirer aussi. Le jeu est ouvert. Sébastien Rousseau, 2 fois champion de France lui dans sa carrière et qui avait fait la finale hein, des Masters de pétanque en 2014. Il ne l'a jamais remporté. Ouverture du score pour les tenants du titre. Ah, c'est parfait. C'est bien joué. De 31 pour Garen Marais face à l'Allemagne. 3-0. Allez, on le répète assez souvent, hein, Charlotte, mais ces boules de rajout sont toujours importantes et qui plus est, là, en début de partie, pour assommer peut-être un petit peu déjà l'équipe adverse. Hein. Oui, bien sûr. Et puis les boules de rajout en fin de partie, elles comptent. Hein. Ouais. Donc il faut prendre toutes les mains. Et ben ça fait déjà 3 points. Et Ligandauer va être le dernier à jouer pour peut-être marquer les 4 premiers points de son équipe. Bravo. Ah, c'est une très belle première main pour la team de Ligandauer qui inscrit 4 points et qui démarre parfaitement cette partie des gagnants. 4 points pour Noël Rousseau et Antoine Ségo. On vient d'écouter cette rencontre face à Sochaux Lacroix et Matraquille. 4-0. Ligandauer, Christian Andrianseno et Sébastien Rousseau qui font une superbe entame de cette partie des gagnants et qui se mettent dans de bonnes conditions pour poursuivre l'aventure. 4-0 à l'entame de la deuxième main. Alors on a joué relativement loin. Hein. On sait que Christian Andrianseno notamment apprécie hein, ces longues distances plutôt avec son geste. Hein. Il aime bien plutôt envoyer les boules et donc la distance vraiment ça ne lui fait pas peur. Oui, et puis comme il a un jeu quand même basé sur le point, ben, c'est vrai que si on joue loin et que le pointeur pointe bien, ben, ça fait la différence. Après, il faut être capable de bien pointer loin. Mais lui, c'est son style de jeu et c'est pour ça que c'est pas évident pour les adversaires. Un petit peu courte, mais elle est là. Oui, elle est en plein jeu et il manque un petit peu de distance. Allez Laurent, il faudrait faire la reprise tout de suite. Alors Laurent Matraglia, les longues distances, ça ne lui fait pas peur. Hein. Lui non plus, le spécialiste du jeu provençal. Hein. Il avait été champion de France au jeu provençal. Bravo, bien joué. Allez, quand on vient de faire une belle main, c'est important de tout de suite s'enfoncer le clou, bien tirer celle-là. Un petit peu haut. Ouais, il est entre la boule et le bouchon.
Allez, 1 sur 2, ça serait bien. Ah, c'est mieux. Et c'est cadré en plus pour Ligandauer. C'est vraiment important quand on manque d'être capable de faire un petit carreau derrière. Ça rattrape le trou. C'est vrai que pour un tireur, faut éviter de manquer double quand même. Ah oui, surtout en début de partie, hein, puisqu'il y a une question de confiance, hein, on le sait, dans ce sport. Bravo. Ah, belle reprise, oui, de Laurent Matraglia. Bien joué 2 fois. Alors, quelle stratégie adopter pour les maillots verts? On est déjà en retard de boule. Je pense que Christian, comme je disais, il est quand même basé sur le point. Ouais. Et la boule est un peu derrière. Il peut faire une belle petite reprise. C'est pas facile, mais il en a déjà gagné des plus durs. Alors, vous voyez hein, à l'image, hein, merci à toutes les équipes d'Hervé Crozat en régie qui vous affichent les résultats en temps réel des autres parties. Vous voyez que, par exemple, la Team Rocher, hein, dans la même poule, a pris un bon départ pour la partie des perdants face à l'équipe de Romans-sur-Isère. Et puis dans la partie des gagnants, c'est un petit peu plus serré pour la Team Ziegler face aux Étoiles du Sud. Voilà, belle reprise. Bravo, bien tiré. Bel effort, oui, Philippe Suchot. Parce que ce point-là, il va pas être facile à gagner à chaque fois. Donc frapper tout de suite, c'est important. C'est des points pas faciles à gagner. C'est peut-être un peu plus difficile pour la main gauche de Sébastien Rousseau. Hein. Il y a cette boule noire devant. Non, il va la jouer rentrante. Là voici cette boule dont je vous parlais. Il est un petit peu bas. Ouais. Mais oui, c'était pas forcément évident, mais il est un peu bas. Qui sont déjà à mi-partie après 2 mètres de jeu. Il n'a pas rien fait, hein, puisqu'il a quand même avancé cette boule voilà, qui va compter. On va peut-être tirer pour casser du point. Tire peut-être à 2. Oui, effectivement. Oui, parce que celui-ci, il n'était pas facile à gagner. Alors, c'est poussé. Il doit y en Il avoir. doit y en avoir 2, non? Je pense. Oui, le troisième, elle paraît un petit peu plus loin. Ça va faire jouer. Ah, il y a de la force de frappe hein, quand même dans cette équipe, puisque Sébastien Rousseau peut prendre le tir à tout moment, hein, si jamais il y a un souci également. Oui, Sébastien, il est très complet. Ouais. C'est quand même un tireur de base, mais Ouais. il pointe très bien aussi. Alors Henri Lacroix va pointer sa première et puis on verra ensuite s'il y a besoin de tirer pour faire rentrer ce point. Une petite fenêtre là au milieu. Un petit peu vite. Il a envoyé un peu loin. Il a peut-être un peu de hauteur. Mais il n'est pas passé loin du bouchon. Oui. Il a failli faire un drôle de coup. C'était derrière. Ah
oui, il y a les deux boules blanches qui attendent là, hein, maintenant derrière. Et je sais pas s'ils tirent pas 2 fois pour 3. Et ils vont aller tirer, je C'est ça. pense. On va essayer la première et puis on verra. Ouais, ils vont tirer à gauche d'abord. Ah, il est C'est bas. court. Très très court, Philippe Suchot. Ce serait important pour eux de marquer parce qu'ils avaient quand même la mène. Et donc je pense qu'il y en a 2. Oui. Allez, il peut encore le gagner, Henri. Oui, et puis il avait la bonne idée d'être un petit peu face au bouchon, ça peut faire un petit bonus. Bien joué. Eh oui, bien joué. Il l'a plus monté. Oui. On l'a vu. Et voici la Dream Team qui ouvre donc son compteur dans cette partie et qui inscrit son premier point. Liliane Dauer mène 4-1. Le début de la troisième mène de cette partie des gagnants dans cette première étape des Masters à Romans-sur-Isère. Très belle boule, Laurent. Ah ouais, est en plein jeu celle-là. Alors vous l'avez dit, hein, on a un jeu très axé sur le point dans cette équipe. Dans quelques équipes, je pense qu'on aurait réfléchi, on serait parti à l'attaque tout de suite. Mais là, on fait confiance à Christian Andréanceno. Oui, tout à fait. Je pense que si c'est Manique qui avait joué avec eux, ça aurait peut-être été au tir. Et voilà pourquoi aussi. Eh oui. Belle reprise de Christian Andréanceno, champion du monde en 99, vice-champion du monde en triplette. C'était chez nous à Dijon en 2024. Et le Corsico, Amiro et Gara, on vous a besoin pour la ça chauffe déjà pour prendre le deuxième. Roger 8. Oh, il est au pied de la boule. Celle-là, elle est vraiment bien tirée. Il s'est pas donné, mais c'est passé. Ça fait jouer. Alors, est-ce que maintenant on va contre-attaquer, Charlotte? Pas forcément. Mais je crois que si. C'est le jeu quand même. Ouais. Allez, David Ligendauer. Ah, c'est magnifique. Le carreau parfait de Ligendauer. Bravo. Laurent est vraiment bien rentré dans sa partie. Ouais, exactement. Et évidemment, on continue. Hein. But moyen entre Zidère et les étoiles du Sud, les boules en main de part et d'autre, donc le choix ne bouge pas. Zidère, Juste pas droit. 3-0. Et on va voir la première boule de tir pour. Non, la deuxième boule de tir pour Sébastien Rousseau. Oui, c'est vrai, par rapport à la main précédente.
bien tiré, c'était une boule importante. On cesse de le rappeler, mais ce terrain est très exigeant parce qu'elles sont bien tirées et finalement elles sont au pied de la boule, elles ne partent pas très loin. Si on n'est pas pleinement dans la boule, ça répond pas très bien sur ce terrain. Alors vous voyez les autres résultats, c'est toujours très compliqué pour l'équipe locale de Romans-sur-Isère qui est menée 0-8 par l'équipe de la team Rocher. C'est très compliqué également pour l'Allemagne face à la team Bonetto. Ça, ce sont les parties des perdants. Et puis dans l'autre partie des gagnants, la team Ziegler, ça avance doucement, mais ils sont devant pour l'instant face aux Étoiles du Sud. 3-0. Pour l'instant, danger pour Romans et l'Allemagne. Allez, Sébastien, on va essayer de bien tirer celle-là. Gaucher, le bouchon n'aurait pas trop gêné. Il peut faire un beau tir. Oh, c'était bien tiré, un Pas petit mal peu haut. tiré, oui. Et oui, déçu forcément. Il a trop voulu. Je pense qu'il a trop voulu faire carreau. Mais elle est bien tirée. Alors, dernière boule dans les mains des maillots verts. Il faut qu'elle compte, celle-là, dans cette fin de main. Ah, très bien joué. Très bien planté. Pas gagné, mais elle est là, cette boule. Alors, 2 boules pour la Dream Team. On va décider de pointer la boule d'Henri Lacroix. De couper la première, ouais. au moins. Si on gagne, c'est du bonus. Sinon, on pourra tirer à 2. En tout cas, même pour revenir un petit peu à hauteur pour la Dream Team. On tire à 2. Ouais, l'objectif est atteint. On a coupé la première. Et on tire à 2 pour Philippe Suchot. Et en cadrant, l'équipe de la Dream Team reviendrait à égalité. Il peut avoir un contre aussi. Elle n'est pas très bien. Ouais, c'était bien, très bien tiré. Philippe Suchot qui va donc permettre à la Dream Team d'inscrire 2 points supplémentaires. C'est très serré dans cette partie des gagnants. Liliane Dauer mène 4-3. Même de 2 points pour la Dream Team, Suchot, la Claudia qui recolle. Dauer, Rousseau, André Anseno, mène 4-3. On a la partie des gagnants à laquelle on s'attendait. Charlotte, en ce début de partie, c'est très serré. Les 2 équipes qui défendent crânement leur chance pour se qualifier directement pour les demi-finales. 4-3 à l'entame de la 4e main. Elle est pas mal jouée. Un petit peu derrière, mais elle est belle quand même. Pour l'instant, on pointe très bien des 2 côtés. On a vu hier la première partie où Philippe Quintet a vraiment très bien pointé. Jean-Michel Puccinelli a bien pointé également, mais il a moins fait tirer. Et je pense que dans un terrain comme ça, c'est important de bien pointer.
Celle-là, elle n'était pas bien montée, je pense, mais elle n'a Ouais. pas très bien répondu quand même, hein. Non, il n'a pas très bien répondu. Allez, il faut le gagner. Christian Brianzeno, un vainqueur de ces Masters en 2017, lui, avec une équipe wildcard à l'époque internationale, hein. Avec Christian Fasino, Diego Rizzi et Claudie Webel. Et Carin qui marque le premier point dans cette rencontre. Roger Rizzi Rodino mène 8-1. Ah, c'est pas droit pour Philippe Suchot. Ah, il fait un petit peu le même début de partie, hein, qu'hier, en dents de scie pour l'instant. Ouais, une sur deux, ça serait Mm. bien. Une belle accélération de Ziegler, Diop et Rodino mène de 5 points pour franchir la ligne. Aïe, 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 il s'est manqué encore. C'était mieux tiré. Mm. Un petit peu haut, casquette. Mais c'est manqué. Alors, réflexion pour la suite. Je pense qu'on va pointer. Ouais. Le gagner serait beau et de faire un petit bouchon serait Oui, c'est le ça. petit bonus. C'est sa boule qui est derrière, qui attend. Ils ont fait les écoles du Sud, envisage un changement. Donc la procédure, c'est de prévenir M. l'arbitre et les adversaires. C'est gagné, hein. C'est gagné. Ah oui, parfaitement joué. On Face sait au pas. bouchon en plus. Ouais, Ouais. c'est un peu en face, ça fait bouger. À la ligne suivante. Allez, Ligan, c'est important de bien tirer. Mais tirer tout de suite. Championnat, Europe, monde. Là, c'est pareil. Bravo. Ah, c'est parfait. Nouveau carreau de Ligendauer, rien à bouger derrière. Attention, Bellman en perspective pour les Verts. À voir le jeu qu'on a joué hier, on se demande s'ils vont pas les tirer au bouchon. Ouais, tout à fait. Ah ouais, parce que là, 2 points très très difficiles à gagner. Après, il y a encore un peu de place pour faire un petit bouchon, hein. Mais bon, à mon avis, ils vont prendre l'option. Ouais, je crois que vous Et les avez tirs au raison. bouchon. Attention, cette 4e main peut... Il n'est pas si évident que ça à tirer, je pense, avec la boule un peu de côté. C'est pas mal. Ah là là, c'était bien tiré, le bouchon a bougé. Alors non, il n'a pas rien fait puisqu'il a donné le point à la boule de Laurent Matraglia derrière. Mais bon, Allez, Ligan. S'il vient bien tirer celle-là, il laissera debout ah oui. à Sébastien, c'est important. C'est bien tiré. Bel C'est bien effort. tiré. 3 points par terre pour les maillots verts. Et 2 boules à 1. Ah, ils peuvent faire un grand bond en avant là, hein, à l'issue de cette main. Oui, Sébastien Rousseau va avoir une boule capitale, une boule importante. Alors où la jouer là pour Henri Lacroix, pas forcément le gagner, venir peut-être se marier dans les boules. Soit se marier dans Ouais. les boules, soit essayer de faire un bouchon. Il faut pas laisser cette boule seule en tout cas. Ah, il peut encore tirer le bouchon, hein, puisque en tirant le bouchon, Tirer à la boule. Ouais. Essayer de faire carreau à la boule. Ouais.
ça. On va tirer sur la première boule noire. Eh non. On va jouer en Non. direction du bouchon. Ouais, oui, c'était pour embouchonner. Eh bien, Sébastien Rousseau a deux boules très importantes. Il tire déjà à 3. Ça fait partie des boules importantes dans une partie. Il a même un petit joker. Hein. Ouais, bien joué dès la Bien première. L'équipe Rousseau, l'équipe de Sébastien Rousseau, Ligendauer, Christian André Anceno qui va prendre le large là dans cette partie des gagnants. Boule de rajout pour faire plus 4 hein, et doubler le compteur. C'était vraiment important pour Sébastien. Très belle main pour la team de Ligendauer qui inscrit 4 points supplémentaires et qui va donc mener 8-3 désormais. 13-0. Et donc les tenants du titre qui s'offrent la possibilité de jouer tout à l'heure le barrage. Voici la 5e main de cette partie des gagnants. La team Dauer est devant pour l'instant depuis le début ici à Romans-sur-Isère. Cette belle main de 4 points qui leur permet de prendre un peu d'avance face à la Dream Team pour mener 8-3. Il y a eu un déplacement de bouchon. Ah oui. Bon. Et bien en attendant Charlotte, les scores s'affichent et vous découvrez la première victoire dans la partie des perdants des tenants du titre hein, qui se sont défaits assez sèchement, vous le voyez, de l'équipe d'Allemagne. Les tenants du titre, la team Bonetto qui aura donc eh bien, une partie supplémentaire, la partie de barrage pour éventuellement se qualifier. Et la team Rocher dans l'autre partie des perdants qui mène toujours assez largement face à Romans-sur-Isère. 8-1 et la team Ziegler dans la partie des gagnants a pris une large avance également pour se qualifier pour les demi. 8-0 désormais face aux Étoiles du Sud. Et donc l'Allemagne effectivement quitte la compétition dès la phase de poule avec 2 défaites. Alors on attend, hein, vous voyez les images, on attend puisque le bouchon de la partie entre Rocher et Romans-sur-Isère s'est déplacé sur notre terrain. Donc les joueurs vont laisser la fin de main. Vous découvrez Stéphane Garin et Emilien Miro pour Romans. Ils sont en difficulté, hein, Romans-sur-Isère. Victoire pour cette partie à sens unique pour Nelson Ziegler, Mason Durk, Myron Bonino et Elie Benmerdi qui s'impose 13-0 face à l'équipe africaine de Marseille. La qualification. Et voici, oui, exactement Charlotte. De la team Ziegler. Et oui, première équipe qualifiée donc directement pour les demi-finales. Nelson Ziegler, Myron Bodino, Mason Durk et Elie Benmergui. Hein. Assez sèchement, ils se sont défaits des Étoiles du Sud. Donc l'équipe Bonetto aura une revanche à prendre face à les Étoiles du Sud. Exactement. En barrage. Ces barrages hein, que vous suivrez dans la foulée hein, ce matin en notre compagnie. Vous voyez cette zone, hein, cette zone de coulisses avec les casiers que vous découvrez, un casier nominatif pour chaque joueur, avec des boules blanches, des boules noires à chaque fois. Oh là 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 là. Diego a failli donner le point. Je crois qu'il n'a pas donné le point, mais c'était pas loin. Et ben, l'équipe de Romans va inscrire donc un petit point supplémentaire. Non. Je pense qu'ils l'ont gardé quand même, l'équipe. Ouais, ils l'ont gardé. Alors un point supplémentaire pour 9-1. Dylan Rocher.
toujours compliqué pour Roman qui n'avait pas marqué de points lors de sa première partie. Qui là est en difficulté. C'est toujours difficile pour l'équipe locale sur chaque étape. On rappelle que dans l'histoire des Masters de pétanque, une seule reprise, l'équipe locale a remporté une étape. C'était à Contrexéville en 2005 déjà, donc ça fait déjà plus de 20 ans. C'est dire la difficulté pour toutes les équipes locales sur chaque étape. Allez, on en revient à notre partie des gagnants. 8-3 pour la team Dauer, 5e mène. Bien engagé, on a vu qu'il manquait un petit peu de hauteur, mais cette boule elle est derrière, mais il peut se perdre. Bravo. Belle reprise, il fait une très bonne partie Oui. Depuis le début. Franchement, pointe aussi bien que Christian qui pointe toute l'année et qui est quand même dans les meilleurs pointeurs au monde. Donc vraiment super partie de Laurent, même si on connaît ses talents. Pas toujours évident de jouer contre un pur pointeur. Ah, c'est bien tiré malheureusement, c'est contré. Il a eu le contre. Sinon c'était encore cadré et je pense que c'était un peu la différence pour l'instant, c'est que Ligan fait plus de carreaux que Philippe et cadre un peu plus dans la partie. Et heureusement que Laurent tient au point et ne lâche pas. Ça équilibre un peu la partie. Peut-être qu'ils vont tourner aussi Philippe et Henri, je ne sais pas. Hier, ça a bien fonctionné quand ils vont tourner. Oui, c'est vrai. Belle reprise de Christian André Anceno, bien placée cette boule. Elle reste un petit peu derrière, donc on va continuer à faire confiance à Laurent Matraglia. Ouais, bien joué encore. Ah, il a l'air facile en plus, vraiment sur ce terrain. Ah, bien tiré encore, vous le disiez. Là, la c'est la différence. différence. Ouais. C'est encore cadré pour Ligan Dauer. Ils ont tourné. C'est Philippe qui est passé milieu. Et effectivement, Philippe C'est la première boule, hein, je crois. Oui, qu'il pointe, c'est ça. Il n'a pas pointé encore. Ah, il est court. Il est court et il en laisse deux malheureusement. Oui, cette zone où voilà, on débriefe un petit peu les rencontres. On se chambre un petit peu. Allez, c'est bien pour Philippe Suchot, c'est gagné. Voilà,
sous les yeux de Baldwin Mani, le remplaçant de cette équipe qui regarde attentivement cette partie. Alors, je ne sais pas si, si on tire à deux côtés de l'équipe de Sébastien Rousseau, parce que il peut avoir le contre gaucher, il peut avoir le contre en plus. On tire quand même. Ah, c'est parfait, c'est tiré comme il faut. Et il l'a juste trié. Ah, bien joué. C'est gagné, hein. Ils font l'effort. Il n'est pas facile à gagner ce point, mais non. Déjà deux belles reprises. Ah, c'est dommage que Philippe oui, c'est ça. Un petit peu en dessous pour eux, parce que je pense que si Philippe joue à son niveau, ça fera encore une plus belle partie. Alors on est boule à boule, mais vous l'avez dit, il y a toujours cette histoire de contre. Donc est-ce qu'on va tirer la dernière pour Sébastien Rousseau? Eh non, on prend l'option sage, on va dire. Ah oui, parce qu'après ils sont quand même partout. Ah, c'est très bien joué. Bravo. C'est très bien joué. Et Henri Lacroix va devoir se forcer pour arracher la marque. Une boule importante. Oui, pour revenir un petit peu dans cette partie. Une boule de fin de mène, c'est toujours important, mais là, ils sont menés 3-8. Et surtout après la mène de 4 points qui viennent d'encaisser, ça fait du bien, plus à la tête peut-être qu'au compteur, mais important. Faire attention au bouchon, mais il y a un petit peu de marche quand même. Et oui, il est là, Henri Lacroix, il est présent en cette fin de main pour arracher un petit point supplémentaire pour la Dream Team. Et il reste encore la moitié du chemin à refaire. L'équipe de Ligue Doer mène 8-4. Il reste au contact. Et Charlotte, nous voyons Philippe Quintet qui va remplacer Philippe Suchot, on l'a dit, qui était le plus en difficulté dans cette équipe. Oui, je pense que c'est une bonne solution. C'est l'une des nouveautés également de cette saison 2026. Ça risque de changer un petit peu parce que du coup, je pense que Philippe va pointer, même si Philippe est capable de pointer aussi bien que Laurent, bien sûr. Mais c'est vrai que Laurent faisait vraiment du poids dans cette partie au point. Du coup, il va passer milieu. Mais je ne suis pas inquiète pour Philippe. Voilà, Philippe Suchot qui était à 50% au tir avant de sortir, 4 sur 8. Donc c'est pas dans ses standards. Allez, l'entrée donc de Philippe Quintet en début de cette 6e main de cette partie des gagnants pour essayer de relancer la Dream Team. Vous voyez le public très nombreux déjà en ce jeudi matin à Romans-sur-Isère. Et on part tout de suite à l'attaque.
fait un peu de place. Ça fait jouer. Ça fait un peu de place. Les deux parties sont terminées, donc la formation de Nelson Ziegler est qualifiée pour les demi-finales avec ses 2 victoires. L'Allemagne est éliminée, 2 défaites et le barrage proposera tout à l'heure les étoiles du Sud, l'équipe africaine, au tenant du titre, revanche de la première partie d'hier soir. Donc en barrage tout à l'heure. Bien joué encore. Eh oui, très bel appoint de Christian André Anceno qui va pousser Henri Lacroix à l'attaque. Six étoiles hein, pour Henri Lacroix au Masters de pétanque. Ça suffit, c'est cadré. Ouais, parfait encore une fois. Alors on attendait parce que vous l'apercevez en fond de votre écran. Diego Rizzi était en train de tirer sur le terrain d'à côté. Je pense qu'il a carreau gagné. Bien tiré, c'est carreau pour Henri Lacroix. Je pense que Diego a carreau gagné à côté. Et oui, et ce qui signifierait l'élimination de l'équipe locale de Romans-sur-Isère. Vous allez l'apercevoir en fond de votre écran peut-être. Je ne sais pas s'il y en a assez. On décide de tirer à cette boule. Si on cadre, c'est bien. Aïe, aïe, aïe. Pas droit. Ouais, un petit peu compliqué pour Ligendauer dans cette sixième main. Et la Dream Team peut clairement revenir là dans cette partie. Et oui, vous les apercevez. L'équipe de Dylan Rocher conclut sa partie des perdants et remporte cette partie importante pour rester en vie dans cette compétition. Victoire 13-1 face à l'équipe de Romans-sur-Isère qui est donc éliminée de la compétition. On aura forcément un beau barrage encore entre l'équipe Rocher et soit l'équipe Doreur ou Quintet. Voici les scores, donc c'est terminé sur les trois autres parties. Il ne reste que la partie que l'on vous propose et qu'on va prendre plaisir à suivre jusqu'au bout. Donc vous l'avez compris. Il a envoyé un peu loin, Sébastien. Le gagnant de cette rencontre se qualifiera directement pour les demi-finales. Le perdant rencontrera Dylan Rocher en partie de barrage. Pouvoir changer comme ça de joueur, c'est vrai que ça
ça redonne du dynamisme Oui, tout à fait. à la partie, à l'équipe, et ça peut vraiment faire changer les choses à la tournée. Une belle mène qui s'annonce pour l'équipe Quintet. Allez, l'occasion rêvée là pour la Dream Team pour revenir complètement dans cette partie. Bravo. Allez, 2 boules de rajout pour Laurent Matraglia. Bravo. Ça suffit. Laurent qui continue sur, oui. sur sa lancée. C'est vraiment un beau joueur. Et cette boule qui peut permettre donc à la Dream Team de revenir à hauteur et parfaitement à égalité. Et ben c'est fait. Magnifique mène de la part de la Dream Team. Le changement qui a été profitable et qui permet donc à la Dream Team de revenir à hauteur. 4 points supplémentaires. 8 partout désormais entre l'équipe de Liggendauer et la Dream Team. Il tire pas une boule en vie. Olivier, tu vas planter devant. Allez, 8 partout entre la Team Dauer et la Dream Team à l'entame de cette 7e mène. Partie complètement relancée dans cette partie des gagnants. Je pense que Liggendauer devrait aller tirer. Mais Christian va en avancer une. Allez, toujours cette option d'aller en pointer une avant. C'est pas gagné, mais c'est bien joué. Ah oui, elle est parfaite cette boule. Ouais. Ça va permettre à Liggendauer d'attaquer. Il reste sur une mène un peu compliquée, hein, la mène précédente. C'est pour ça que Ouais. je pense que Christian a voulu. C'est toujours plus facile de tirer quand on défend quelque chose que de tirer dans le désert. Donc, elle est bien tirée. Elle est bien tirée. Tirer mieux. Ça suffit pas. Hein. Regardez le ralenti, effectivement. Il devait voir clairement mieux. Hein.
Christian qui a toujours le bon mot, qui est un très bon partenaire, c'est important. Ouais, toujours en train d'encourager. Ah ben c'est ça. Ça a clairement aidé Ligandauer et c'est un carreau. Évidemment il est déçu parce qu'il voyait presque pareil certainement à sa première boule. Mais c'est bien de récupérer comme ça. Oui, surtout quand on tire une boule qui est bien tirée. Et derrière c'est pas facile d'aller tirer la suivante. Du coup Henri va tirer devant je pense. On va tirer la première devant. Il y avait une idée, ça peut... Il était pas loin de faire le ciseau parfait. Hein. Oui, mais il a quand même fait du Oui, boulot oui, parce qu'il a écarté quand même la boule de côté qui est quand même moins près. Et il a ouvert le jeu devant. Donc Philippe a quand même plus de place pour venir gagner ce point. Louis toujours attentif. Ok. C'est gagné. Allez, Christian, il peut encore faire un joli coup, il peut le gagner un peu en face de la boule. Déjà le gagner serait bien. Et le petit plus, ça serait de le gagner en face. Bravo. C'est très très bien joué. Allez, 8 partout, là, toutes les boules comptent. Toutes les boules sont importantes. On sent qu'effectivement on est concentré hein, de part et d'autre. Là c'est un moment important. Elles sont alignées, mais bon, ça peut passer quand même. C'est bien tiré encore une fois. Le bouchon qui s'est légèrement déplacé. On va peut-être aller... Je vois pas qui c'est qui est resté. La noire est sortie sur le côté. Voilà la situation au sol, Charlotte, avec les boules Ouais. sorties. Allez, Sébastien, c'est pas facile, mais Ouais. Laurent n'a pas tiré encore. Donc il ferait une belle opération en venant regagner ce point, même si c'est pas évident. Ah, bravo. Voilà, bravo. Ah, Il est bien vraiment placé bien en joué, plus. Ah, ça joue juste là des deux côtés. Dans cette main, on sent que... Et là, c'est pas facile. Parce que on est encore derrière côté noir. La boule est un peu en quinconce, on peut... Oui, puis il n'a pas tiré, vous l'avez dit Ouais. encore. Donc, Ça peut passer comme on peut avoir le contre aussi. 8 partout, je pense qu'on va pointer. On va pas prendre le risque d'avoir un mauvais contre et de prendre une grosse main. En pointant, on peut encore le gagner et on prend moins de risque de prendre une grosse main.
Bien joué face au bouchon éventuellement aussi. Cette boule blanche qui attend derrière. Aïe aïe aïe. Ouais, Un il peu est sur le côté. un peu court à la main. Mm. On voit à la sortie de main, il est un peu court. Elle est tombée tout de suite. Il a coupé quand même. Ils vont peut-être prendre l'option de tirer parce que même si on a le contrat, il est venu se coller à la boule noire. Oui, il va prendre l'option de tirer. Elle n'est pas forcément belle pour une première, mais parce que le point est dur à gagner hein, s'il vient à bien tirer. Oh là 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 là, terrible, terrible parce que ah oui, oui, il en rigole parce qu'il est au pied de la boule et il se demande, regardez le ralenti, il se demande comment il l'a manqué cette boule encore. Hein. Ah là là, terrible, très exigeant ce terrain, on ne cesse de le répéter. Ah oui, il n'en revient pas, hein, Laurent Matréglia. Dommage. Mais Sébastien avait joué une boule importante. Hein. De le gagner tout de suite, c'était vraiment important. Allez, donc boule de rajout pour Sébastien Rousseau. C'est l'équipe de la Team Doer qui va très certainement virer en tête à l'issue de cette mène. Ouh là 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 là. Heureusement qu'il n'a pas pris le bouchon, hein, Sébastien Rousseau. Bon, ça fera un point supplémentaire. Et la Team Doer va mener donc 9-8 dans cette partie qui nous tient en haleine pour connaître le deuxième qualifié directement pour les demi-finales. Bonjour au milieu d'après-midi, donc pour que cette étape se termine dans les meilleures conditions, nous allons un peu changer notre programme de manière à ce que tout le monde puisse rester au sec au maximum. Donc nous enchaînons les rencontres non-stop dans ce super intérêt de notre année, ce qui veut dire que dès la fin de cette rencontre, nous lancerons les deux barrages. Nous envisageons les demi-finales à 12h30. Alors le rappel hein, des scores. Vous voyez, la team Diegler est la première équipe directement qualifiée. Et la team Bonetto et la team Rocher seront au barrage. C'est la plus longue qui s'attend parce qu'on nous annonce énormément de pluie au milieu de l'après-midi à 16h. Donc, nous préférons prendre nos dispositions. Donc, demi-finale 12h30 et la finale. Bien joué encore. Allez, la pression sur Henri Lacroix en ce début du 8e mène. Ouais, c'est bien tiré. C'est cadré hein, encore pour Henri Lacroix. Qui est vraiment en forme sur ce début des Masters. Ouais, c'est très très bien repris.
Ah, toutes les boules, on le sent, toutes les boules sont pesées et importantes là. On a la bataille, elle Ouais. pèse de plus en plus lourde. Ah, c'est important vraiment dans la gestion, hein, Charlotte, d'une compétition de. Si on peut s'éviter une partie de barrage, ça change quand même beaucoup de choses Oui. pour la suite. Hein. Oui, oui. Ah, vous voyez très bien l'impact. Il devait voir beaucoup mieux Henri Lacroix en l'air. Et malheureusement, c'est juste derrière. C'est pas facile pour Laurent Matraglia parce que il est passé milieu. Il n'a pas beaucoup tiré dans cette partie. Et là, on est quand même 9 à 8, donc on est quand même à la bataille. Eh ouais. Aïe, pas droit. Moi, j'aurais pas forcément fait pointer Philippe Quintet, même si c'est sûr qu'il n'a pas joué d'entrée. Mais Laurent pointait très bien. C'est ses premiers masters. C'est pas forcément facile. Là, il se retrouve quand même milieu avec Philippe Quintet et Henri Lacroix, même si c'est un très bon joueur. Ça reste pas facile de pouvoir jouer avec ces deux personnes. Aïe, c'est manqué. Attention pour la Dream Team. Oui, ça se complique. Oui. Philippe va aller tirer au bouchon. Je vois que ça. Alors, à la réflexion des trois joueurs. Après, s'il tire bien 2 fois au boule, il ne perd pas. Et j'ai bien l'impression que c'est le bouchon, non? Oui. Ouais. On ne sait pas, même si le louche il peut aller dans la boule du fond, ça peut. Ah, c'est compliqué, hein, comme ça, en rentrant dans une partie. Après, on sait tous qu'il est capable. Ah oui. Il est 4 fois champion du monde de tir de précision, hein, Philippe Quintet. Ah, malheureusement, c'est un petit peu court. C'est vrai que dans l'option du jeu, voilà, moi j'aurais mis Philippe Quintet au milieu, même si au final, Laurent n'avait pas tiré non plus. Et je pense que Philippe a quand même plus d'expérience et je pense que voilà, j'aurais mis Philippe pour prendre un peu plus de responsabilité au milieu, sachant que Laurent faisait une très grosse partie au point. Il pointait même mieux que Christian. Oui, Voilà. c'est vrai. Après. Ah, il a traversé un peu le jeu, Philippe Quintet. Eh bien, la Dream Team qui n'a plus son instinct en main là, dans cette rencontre. Le point par terre et encore 4 boules pour ajouter les 3 derniers. Alors, il a dû peut-être casser le premier, hein, avec ce déplacement de bouchon. Il n'y en a peut-être toujours qu'un. Ouais, on va tirer tout de suite pour faire rentrer le deuxième. Une boule importante pour les Gann, c'est des parties il faut prendre les mênes quand on peut gagner. Oui, il avait été assez décisif en début de partie, un petit peu moins là depuis quelques mènes. Et ça revient. C'est très bien tiré. Il fait de la place pour rajouter ses 2 derniers points.
Ça sent bon, Charlotte, pour la team Doher. Oui, normalement, même si une partie c'est jamais fini, normalement il devrait faire l'effort. Trois points par terre, Charlotte et Ligan Doher a la boule de gagne pour se qualifier directement en demi-finale de cette première étape. Et ce qui nous offrirait donc une revanche entre l'équipe Rocher et l'équipe de la Dream Team. Oui. Oh, incroyable, il a traversé le jeu, Ligan Doher. Et ça sera donc 3 points simplement. Et bien ça sera 3 points donc simplement. C'est chaud. La Dream Team est toujours en vie dans cette partie des gagnants. 3 points pour Ligan Doher, Christian Andrianceno et Sébastien Rousseau, qui leur permettent donc de n'être plus qu'à une petite longueur de la qualification directe en demi-finale. 12-8, c'est la 9e mène de cette partie. Allez Ligan, il faut vite évacuer. Ouais. C'est vrai qu'il y avait large, c'est pas normal, mais bon, ça arrive à tout le monde. Il avait fait l'effort sur un tir pas facile et c'est là où il faut toujours se concentrer, ne pas se relâcher sur les boules. Alors on va demander à nos deux arbitres, Frédéric Delaunay, arbitre international, et Daniel Massat, arbitre européen, de nous dire si ce bouchon respecte les limites. Messieurs les arbitres ont validé la distance de ce qui est à 9,83 m. 9,83 m pour cette 9e mène. Du coup, un très bon lancer de la part de Christian. Le lancer à la malgache, hein, on le sait, c'est une plus-value énorme. C'est important de venir près tout de suite pour Christian. Bravo. Ah, c'est encore très très bien joué. Alors Charlotte, une information importante et pour vous qui nous regardez également, sachez que vu les prévisions météo qui sont très très défavorables pour cette fin d'après-midi, voilà, le programme va changer, vous l'avez à l'écran, donc on va avancer un petit peu toutes les parties qui vont se jouer pratiquement dans la continuité. Donc vous aurez à partir de 11h la partie de barrage, à partir de 12h25 les demi-finales et bien sûr à partir de 14h la grande finale, donc horaire indicatif évidemment, mais en tout cas toutes les parties vont pratiquement se jouer dans la continuité parce que vraiment c'est très très compliqué en ce qui concerne la météo à partir du début d'après-midi. Voilà, donc l'organisation qui s'adapte et on remerciera bien sûr tous les joueurs, toutes les parties prenantes de cette organisation qui ont bien voulu accéder à cette demande parce que de toute façon ça aurait été beaucoup trop compliqué en début d'après-midi. Voilà, donc restez bien avec nous, tout va pratiquement s'enchaîner jusqu'à la fin de cette première étape. Philippe Quintet qui est un petit peu fort sur cet appoint, mais il l'a gagné quand même, il a pris un peu de bouchon.
c'est gagné. C'est gagné, mais il y a encore un peu de place pour. Oui, il est resté pour encore un Philippe. petit peu derrière. Ouais, Aïe, c'est aïe, aïe. court. Ouais, ce terrain qui ne pardonne pas, hein, vraiment. La chose qui est bien, c'est qu'elle est devant. Ça va pointer une à l'autre, quoi. Le problème, c'est que c'est... Alors, que va-t-on décider de faire, Charlotte? Bah, moi je pointerai. Il y a loin quand même, le bouchon a bougé en plus, donc là on doit vraiment être à. On était à 9,83, on va peut-être passer les 9,90. Entre les deux, Ouais, c'est dommage que Philippe Quintet ne soit pas rentré sur la première. Ils auraient peut-être pris l'option offensive. Mais là, plus de chances de passer à côté que de la deuxième. Même en haut. Allez Lolo, essaie de le gagner. Allez, une boule importante. On va jouer en haut. ouais, c'est parfait. C'est bien joué. Allez les gars, c'est notre mène, c'est pas facile. En plus il y a loin. C'est la marque des champions d'être capable de repartir. Ouais, ça peut évacuer. Est-ce que ça reste dans la tête, hein, ce qui s'est passé à la main précédente quand même? Forcément, ça joue un petit peu à un moment. Forcément, parce qu'il y avait quand même large pour le mettre. On sait très bien que contre ce genre de partie, il faut prendre les gaines, surtout quand elles sont grosses. Après, il faut être capable de repartir aussi. Hein. Ouais, c'est mieux, ça va lui faire du bien. Sa première est pas mal tirée. Il est Ouais. demi-boule, il y a 10 mètres. Elle est bien tirée quand même, sa première. Sur 2, c'est important, c'est bien. Après, même sur le tiré. Il a fait l'effort, Henri Lacroix. Et le temps qui est déjà en train de changer, hein, Charlotte. Vous l'apercevez sur vos images, ça s'assombrit, le vent se lève un petit peu. Donc voilà, bonne décision hein, de changer le programme. On vous rappelle, on va avancer un petit peu le programme prévu et faire s'enchaîner toutes les parties. Allez, une boule d'importance encore de la part de Sébastien. Pas facile à gagner, mais Oh là là, il est resté, ouais, court. il s'est planté complètement. Et rien dire parce que j'ai fait la première fois. Tu veux gagner celle-là, c'est de gagner celle-là. C'est faire jouer.
mauvaise main globale pour la team Doer qui offre effectivement la possibilité de rajouter pour la Dream Team. Qui peut revenir une petite longueur si on va jusqu'au bout. Laurent, de sa première, a gagné un point important encore. C'était nous là, s'il ne gagnait pas le point d'entrée, c'était différent la même. Donc, allez, boule de plus 3 pour Henri Lacroix pour revenir à 11 à 12. C'est parfait. Le suspense continue dans cette partie des gagnants. La Dream Team revient à une petite longueur. La team Ligan Doer mène 12 à 11. Qui reviennent dans la partie face à Ligan Doer, c'est la Saint-Michel, Christian, Henri Ancelino. 12 à 11, c'est le bon moment pour encourager ces deux équipes. C'est chaud patate pour une place en demi. Le gagnant en demi et le perdant en barrage contre Voilà, le je Rocher. le rappelle, le programme un petit peu aménagé en raison des conditions météo très compliquées qui nous sont annoncées dans l'après-midi. Donc les parties s'enchaîneront à partir de 11h. Vous vivrez une partie de barrage et dans la continuité, les demi-finales à partir de 12h25 et la finale à partir de 14h pour connaître le premier gagnant de cette édition 2026. Allez, ça fait du bien pour Ligan Doer. C'est cadré dès sa première. Belle reprise de Philippe Quintet. Ligan, il faut bien tirer celle-là encore. Regardez justement les stats de Ligan Doer. Ça y est, il a oublié ce qui s'est passé il y a 2 semaines. Vous le voyez, 13 sur 17 au tir. Il a eu deux petites mains un peu compliquées, sinon globalement très gros pourcentage et beaucoup de carreaux ou de boules cadrées surtout. Il a fait beaucoup de carreaux. C'était un point pas facile parce que si on le perd de 1, on le perd presque de 2. C'est pas facile à jouer. Bon, on va aller au bouchon, je pense. Ouais. La Dream Team est en grande difficulté dans cette main. Il faut s'employer pour Henri Lacroix. Il n'est pas très bien tiré ce bouchon. Non. Mais des fois c'est plus dur d'aller tirer quand le bouchon est manqué et qu'il est bien tiré. Là au moins. Allez, il n'y a plus trop de choix. C'est maintenant ou ce sera certainement très difficile de s'en sortir. Il est au pied. Il a bougé un petit peu, mais ça ne suffira pas. Là, ça paraît difficile quand même, Charlotte, de s'en sortir. Il faut faire un petit exploit pour Laurent Matraglia, mais
Ah, il a traversé le jeu et malheureusement la Dream Team ne s'en sortira pas. Doer, André Anceno et Rousseau avec Baldwin Magny en remplaçant sont les premiers qualifiés dans cette poule, qualifiés directement pour les demi-finales. Belle partie hein, Charlotte. Oui, c'était une très belle partie. Le changement de Philippe Pichot a fait du bien à la partie de la Dream Team, parce qu'il ne manquait pas grand-chose pour gagner cette partie. Après, on a eu un Ligan Doer qui a quand même fait beaucoup de carreaux, je pense, qui a aidé dans la partie. Et c'est vrai que quand Philippe Quintet est rentré, je pense que pour ma part, il aurait pu jouer milieu aussi. Ça aurait été peut-être plus facile pour Laurent de rester dans sa partie au point, même si au milieu il est bien rentré au point, mais il a eu un peu plus de difficultés au tir. Voilà, moi j'aurais pensé que Philippe aurait peut-être un peu plus pris ses responsabilités à jouer milieu dans ce genre de compétition, et sachant que c'est une première pour Laurent, mais voilà, bravo à l'équipe Doer qui a quand même fait du très beau jeu. Christian a très bien pointé et cette équipe a été solide, donc voilà, ils méritent la victoire, donc bravo à eux qui sont qualifiés pour les demi-finales. Ligan Doer.